Prenez un instant avant de continuer. Respirez lentement, inspirez par le nez et relâchez doucement. Ce que vous allez entendre n'est pas une promesse. Ce n'est pas une méthode rapide. C'est une vérité que le corps connaît déjà, mais que l'esprit a souvent oubliée. Votre corps n'est pas défectueux. Il n'est pas contre vous. Il ne vous trahit pas. Depuis votre naissance, il cherche une seule chose, l'équilibre. Chaque cellule, chaque respiration, chaque battement de cœur travaille constamment pour maintenir la vie. La guérison n'est pas un événement exceptionnel, c'est un mouvement naturel. Et pourtant, beaucoup de personnes sentent que quelque chose bloque. Comme si le corps voulait avancer, mais restait retenu de l'intérieur. Ce blocage n'est pas toujours visible. Il ne se montre pas sur les analyses. Il ne fait pas toujours mal de manière claire. Il agit en silence. Ce silence a une cause profonde, presque invisible. Une habitude intérieure que presque tout le monde répète, jour après jour, sans jamais vraiment la questionner. Cette habitude, profondément ancrée, c'est la résistance. Avez-vous déjà observé cette force subtile, presque invisible, qui s'active en vous? C'est la mécanique de la résistance. Un réflexe profondément ancré, une armure que nous enfilons sans même nous en rendre compte. Elle commence souvent par une simple pensée, un jugement. Résistez à ce que vous ressentez. Peut-être une vague de tristesse que vous repoussez, de peur qu'elle ne vous submerge. Ou une pointe de colère que vous jugez inacceptable. Alors vous l'étouffez avant même qu'elle ne puisse s'exprimer. Résistez à la fatigue. Votre corps vous envoie des signaux clairs. Il murmure son besoin de repos. Mais une voix intérieure, celle du devoir, de la performance, vous somme de continuer. Alors vous puisez dans des réserves qui n'existent pas, ignorant le poids de vos paupières et la lourdeur de vos membres. Résistez à l'émotion qui monte. Cette boule dans la gorge, cette chaleur qui envahit la poitrine. C'est une énergie vivante qui demande à circuler. Mais nous avons appris à la contenir, à la maîtriser, la considérant comme une faiblesse ou un dérangement. Résistez à la douleur, même légère. Qu'elle soit physique, une tension dans l'épaule, ou émotionnelle, une vieille blessure qui se réveille. L'instinct est de se crisper contre elle, de la fuir, de souhaiter qu'elle disparaisse. Et cette résistance est nourrie par un dialogue intérieur, un juge sévère qui dit « Je ne devrais pas être comme ça, je ne devrais pas ressentir ça ». Il murmure « Je dois être plus fort », comme si la vulnérabilité était une erreur à corriger. Il ordonne « Je dois continuer », poussant le corps et l'esprit au-delà de leurs limites saines, encore et encore. Chaque fois que vous résistez, chaque fois que vous dites non à votre expérience présente, le corps reçoit un message très clair, un message ancestral. Le danger est présent. Et face au danger, la physiologie ne négocie pas. Elle réagit. Alors il se contracte, il se ferme. Les épaules s'enroulent vers l'avant, le plexus solaire se creuse. C'est une posture de défense. Il se protège. Il construit une forteresse pour se couper de la menace perçue, même si cette menace n'est qu'une émotion ou une sensation. La respiration devient plus courte, plus haute dans la poitrine. Elle n'ose plus descendre dans le ventre, là où les émotions sont ressenties profondément. Les muscles se tendent, le cou, les mâchoires, le dos. Ils se préparent à un combat ou à une fuite qui n'aura jamais lieu. Le système nerveux reste en alerte. Il est en état d'hypervigilance, incapable de basculer en mode repos et digestion. Il est bloqué en mode survie. Et dans cet état, dans cette armure de tension chronique, la guérison ralentit. L'énergie vitale, qui devrait être utilisée pour réparer, régénérer et créer, est entièrement consommée par le maintien de cette résistance. Le corps ne peut pas se soigner et se battre en même temps. Il attend, simplement, que le danger passe. Ce n'est pas une punition, c'est une réponse intelligente. Le corps ne se régénère pas pleinement quand il se sent menacé. Il attend un signal différent, un signal de sécurité. Ce signal ne vient pas de l'effort, il ne vient pas du contrôle.
Il vient du relâchement intérieur. Quand l'esprit cesse de lutter, le corps commence à écouter. L'esprit et le corps ne sont pas séparés. Ils communiquent à chaque instant. Une pensée crée une émotion. Une émotion crée une réaction physique. Une réaction physique renforce la pensée. C'est un cercle. Quand la pensée est douce, le cercle s'apaise. Quand la pensée est dure, le cercle se tend. Dans notre quête de bien-être, nous sommes souvent conditionnés à croire que la solution réside dans l'action. Beaucoup cherchent la guérison dans l'action constante, dans une course effrénée contre la montre, contre soi-même. Nous pensons qu'il faut toujours en faire plus. Remplir chaque instant, cocher chaque case, comme si le vide était un ennemi à combattre. Nous pensons qu'il faut comprendre plus, analyser chaque pensée, décortiquer chaque émotion, chercher sans relâche la cause de la cause, espérant trouver une réponse logique à notre douleur. Et surtout, nous pensons qu'il faut contrôler plus, maîtriser notre environnement, nos réactions, notre avenir. Cette lutte pour le contrôle est épuisante. C'est une armure que nous portons, lourde et rigide. Mais parfois, la véritable clé de la guérison, la porte vers une paix plus profonde, se trouve dans l'exact opposé de cette lutte. La clé se trouve dans le lâcher-prise, dans l'acceptation. L'acceptation. Ce mot peut sembler passif, presque défaitiste, mais il faut bien comprendre. Accepter ne signifie pas abandonner tout espoir de changement. Accepter ne signifie pas renoncer à aller mieux. Ce n'est pas une résignation passive face à la souffrance. Accepter, c'est un acte de courage profond. C'est choisir d'arrêter la guerre intérieure. C'est déposer les armes contre soi-même, contre ce qui est, ici et maintenant. C'est reconnaître la réalité de l'instant présent, sans jugement, sans résistance. C'est un dialogue silencieux que l'on entame avec son corps, avec son esprit. C'est dire au corps « Je t'écoute, je reconnais ta présence, tes tensions, tes douleurs, je ne te combats plus. » Tu peux te détendre, tu as le droit de relâcher l'armure, tu n'as plus besoin de te battre. Tu es en sécurité ici, dans cet instant, dans ce souffle, tout va bien. Dans cet espace de non-lutte, quelque chose de magique se produit. Le souffle, auparavant court et contraint par l'anxiété, s'approfondit. Il retrouve son chemin naturel, emplissant le ventre, puis la poitrine, dans une vague apaisante. Le rythme cardiaque, emballé par le stress, ralentit. Le temps lui-même semble s'étirer, devenir plus doux. L'énergie, autrefois bloquée dans la tension et la résistance, commence à circuler différemment, plus librement. Elle n'est plus gaspillée à combattre des moulins à vent intérieurs. C'est là, dans ce silence et cette permission, que le processus naturel de guérison du corps reprend ses droits. C'est un retour à l'homéostasie, à l'équilibre. En cessant de forcer, nous permettons enfin à la vie de nous traverser et de nous soigner. Commençons. Trouvez une position confortable, que vous soyez assis ou allongé. Une position où votre corps peut se sentir soutenu, en sécurité. Et maintenant, si vous vous sentez à l'aise, fermez doucement les yeux. Considérez ce geste comme une invitation à tourner votre attention vers l'intérieur, à quitter le monde extérieur pour un instant. Portez votre attention sur votre respiration. Inspirez lentement par le nez, en sentant l'air frais entrer et remplir vos poumons. Sentez votre abdomen et votre poitrine se soulever doucement. Et expirez encore plus lentement, peut-être par la bouche, avec un léger soupir. Imaginez que chaque expiration emporte avec elle les tensions de la journée. Encore une fois, une inspiration profonde et une expiration complète qui vous ancre dans le moment présent. Maintenant, prenez conscience de ce qui est présent en vous. Quelles que soient les sensations, les émotions ou les pensées qui émergent, ne cherchez pas à changer ce que vous ressentez. Il n'y a rien à accomplir, rien à réussir. Ne corrigez rien. Si vous remarquez une tension, une pensée agitée, une émotion difficile,
Laissez-la simplement être là. Observez simplement. Devenez le témoin silencieux de votre propre expérience, avec curiosité et bienveillance. Comme si vous regardiez des nuages passer dans le ciel. C'est un acte radical de douceur envers soi-même. Et vous remarquerez que là où vous cessez de résister, là où vous offrez un espace d'acceptation, quelque chose commence déjà à se transformer. L'attention n'a plus besoin de crier pour être entendue. Elle peut commencer à se relâcher. Maintenant, je vous invite à répéter intérieurement quelques phrases, comme des murmures, pour votre système nerveux. Dites intérieurement, sans forcer, « J'autorise mon corps à se détendre ». Sentez cette permission se diffuser dans chaque muscle, chaque fibre de votre être. Je n'ai rien à prouver, ni aux autres, ni à moi-même. Dans cet instant, je peux simplement être. Relâcher le poids de la performance. Je peux ralentir. J'ai la permission de ralentir mon rythme intérieur, de me déconnecter de l'urgence du monde. Restez quelques secondes dans cet espace que vous venez de créer. Un espace de non-effort, de présence douce. Ressentez le calme qui s'installe, même s'il est subtil. C'est ici que la santé intérieure prend racine. Dans ces moments de pause, de connexion profonde avec soi. Pas dans la lutte constante contre soi-même. Pas dans la peur de ce qui pourrait arriver. Mais dans l'alignement. L'alignement avec le rythme naturel de votre corps, avec la sagesse de votre être. C'est un retour à la maison. Aujourd'hui, ne cherchez pas à guérir plus vite. Cherchez à être en paix avec ce qui est. Quand le combat s'arrête, le corps se souvient de ce qu'il sait déjà faire. La guérison commence dans le silence. À l'intérieur.